Alors bonjour, petite réflexion, enfin, quelques chemtrails ce lundi 18 août 2025. Il y en a eu ce matin à Paris et banlieue, enfin, sachant que j'habite en banlieue ouest, nord-nord-ouest de Paris, et il y en avait dans ma banlieue ce matin et à Paris. Il est 13h30 passé. Et il y en a toujours sur Paris. Ensuite, les journalistes gazaouis, dont Anas Al-Sharif. Alors Anas Al-Sharif, j'ai vu une publication récemment sur Instagram. À la base, il n'était que caméraman et la chaîne télévisuelle Al Jazeera, à un moment donné, lui ont demandé s'il voulait faire des reportages en parlant lui-même. Je vous montre la nature pour pas montrer un sol gris parisien, jonché de feuilles d'automne en plein mois d'août. Bon, c'est normal. Et donc voilà. On va dire que c'était peut-être son triste destin parce que il n'aurait pas été connu face caméra. Il aurait moins été repérable par l'armée d'une certaine entité. Donc c'était peut-être malheureusement son triste destin. D'ailleurs, ne les oublions pas. Je rebondis aussi sur ce qui s'est passé le 10 août et en lien avec la manifestation que j'avais filmée. Comment dire ? Moi, personnellement, j'étais pas bien du tout. Quand j'ai vu la nouvelle, j'ai vu ça dimanche soir sur une story Instagram d'un journaliste gazaoui. J'ai appris la nouvelle ce jour-là. Au début, ils étaient à 5 journalistes, après 6. Enfin, il y a du journaliste, du caméraman et plus un journaliste indépendant qui n'est pas d'Al Jazeera, mais qui est quand même un journaliste. Donc le total était à 6 d'un coup. Les Gazaouis nous demandent à ce qu'on continue de faire parler d'eux, de faire connaître leur cause. Les habitants d'une certaine entité, pareillement. En tout cas, ceux qui sont pro-paix, qui défendent, qui sont outrés par ce que fait l'armée à Gaza et qui défendent la cause. Parce que, en fait, quand on sait qu'ils interdisent à tout pays autre que pays palestinien d'entrer à Gaza, enfin au niveau des journalistes, c'est également le cas. Ils interdisent aussi aux journalistes israéliens d'entrer à Gaza. Donc pour témoigner, c'est bien qu'ils ont des choses à cacher. Voilà, donc il y a ce point. Ensuite, je voulais rebondir. Un point très important, comme on remarque depuis plusieurs décennies, et ça va crescendo. Ah, ça c'est magnifique. Hyper long. Hyper long. Et en dessous, il y a un vieux qui est très épais.
à peine besoin de zoomer. Alors quand on zoome, on voit une espèce de dentelle qui retombe. Je voulais donc rebondir sur alors quand je me balade souvent dans certains lives, donc où on parle entre croyants, mais entre croyants de différentes branches, il y en a certains des fois qui sont un peu tentés de, on va dire, d'attraper les autres croyants vers eux. Alors moi personnellement, je ne vais pas surtout pas faire du prosélytisme. Pour moi, alors il y a un Dieu et plusieurs religions qui relient à Dieu. Donc certes, on a des différences. Alors donc certes, on a des différences entre nous tous, hein, que ce soit dans plusieurs branches différentes ou des sous-branches différentes. Mais magnifique, en direct de Paris. En direct de Paris. Donc certes, on a des différences, mais au bout, il est en train de passer et il est déjà en train de s'épaissir à l'arrière. Et celui de tout à l'heure, il est déjà bien épais. Donc certes, il y a des différences, mais il y a des points communs. Et le problème vient du fait que, en fait, si on se pointe du doigt par rapport à nos différences, à la limite en se critiquant de manière acerbe les uns les autres, on est en train de se descendre par le bas, donc de se diviser. Or, le diviseur, pour pas dire autre chose, c'est ce qu'il veut, qu'on soit tous divisés. Et si on est divisé, on ne pourra jamais être tous soudés entre nous pour lutter contre le mal. Donc, ce qu'il faut, c'est voir nos points communs, insister sur nos différents points communs entre nous tous, hein, selon nos branches ou sous-branches où nous sommes, de manière à être plus fort pour pouvoir être soudés entre nous. Voilà, c'est ça qui est très important. C'est mon message le plus important que je voulais faire passer. Et voilà. Après le passage. Voilà, donc c'était mon message le plus important. Selon nos branches différentes, d'être soudés entre nous. Et pour être soudés, il faut qu'on voit nos points communs, de sorte de pouvoir monter le niveau. Parce que si on se critique les uns les autres, on baisse le niveau. Et en baissant le niveau, on aura envie en plus d'être... on aura en plus envie de se diviser les uns les autres et c'est pas bon du tout. Voilà, ça c'est mon message le plus important. Soyons tous soudés entre nous et pour ce, il faut qu'on focus sur nos points communs, selon nos religions et voilà, nos branches et sous-branches. Allez, bonne journée.